Alors, il y a beaucoup d'autres thèmes qu'on souhaitait aborder assez longuement, mais le temps nous est compté. Et l'idée, c'est plutôt de vous faire participer et de vous permettre d'interroger ces associations et leurs actions. Alors, je vous liste tout de même les thèmes que j'avais abordés avec eux pour pour l'association Lebas et Duplay. On avait pensé aborder l'une de leurs premières actions, qui était la restauration de la tombe Lebas-Duplay au Père-Lachaise. Mais Florent pourra en parler. Pour l'association Philippe Desmoulins, il y a... Philippe Desmoulins, pardon. Ah, je te regardais en même temps, c'est pas ça. Bon, pour l'association Camille Desmoulins, l'une des actions qui est en marche depuis quelque temps, c'est de rappeler la présence de Camille Desmoulins au Palais Royal le 12 juillet 1789. Bien évidemment, il y avait autrefois, avant la Deuxième Guerre mondiale, une statue qui a été fondue, comme avait été fondue d'ailleurs la statue de Guise. Celle de Guise a été refondue, mais celle du Palais Royal a totalement disparu et aucune plaque ne l'a remplacée. Et il y a là un travail de fond qui est mené. De même, à Saint-Quentin, il y a une place, mais il n'y a pas de statue de Babeuf. Et voilà, il n'y a pas de statue de Babeuf. Et dans les statuts de l'association, la statue de Babeuf est l'un des objectifs de cette association. En même temps, il y a un effort de transmission de la mémoire qui est particulièrement fort chez ces différentes associations, et vous l'avez vu sur leur table. Et avec la SARF, il y a une dynamique qui est très forte, qui est celle de la transmission de la mémoire de la Révolution et de l'histoire de la Révolution par des conférences, mais qui sont aussi publiées. Vous avez toute une collection là-bas, et vous l'avez vu sur les tables. Et il y a là quelque chose d'assez exceptionnel que je voulais également souligner. Les bulletins de l'arbre, c'était un exemple de bulletin, parce qu'il en existe d'autres. La SARF a également ces bulletins qui ont été très actifs, notamment au moment du Covid, avec les procès-verbaux de la société du lieu qui ont été diffusés page après page, et on voyait toute la résonance entre l'histoire et l'actualité à ce moment-là, semaine après semaine. Les bulletins de l'arbre sont pour les membres un lien précieux, et vous en avez tous eu dans votre petite pochette du jour, et c'est aussi une manière de transmettre l'histoire. Et puis pour Anne, on voulait aborder aussi le colloque Saint-Just, qui était un colloque qui s'est tenu récemment et qui montre que les associations ont aussi des liens avec les réseaux universitaires. Mais le colloque d'Arras, La République avant la République, que vous trouviez là-bas sous sa forme qui vient d'être éditée, en était aussi un exemple. Bon, voilà rapidement présenter les différents thèmes qu'on voulait aborder, mais on voulait aussi et d'abord laisser la parole à la salle, ce qui nous permet d'avoir 20-25 minutes de discussion, et ce qui permet d'avoir une relation plus directe entre vous et les membres des associations qui sont à côté de moi. Voilà, la parole est à la salle. Alors pour les projets... Alors pour les projets, notre premier projet, ça va être d'accueillir justement Desmoulins dans la maison de Saint-Just. Ce sera aux vacances de la Toussaint, donc vous êtes bien sûr tous conviés. On fera notre assemblée générale le 6 novembre. On aura le plaisir de t'entendre, on m'entendra aussi, et puis on va inaugurer une plaque de l'arbre de la liberté qu'on avait planté en 2017, c'était toujours à faire. Ensuite, on a toujours comme projet s'occuper de la maison, l'aménagement d'une maison, surtout quand on n'est pas sur place, c'est très très long, très très long. Mais on avance petit pas par petit pas, on avance bien. Et sinon, la publication des actes du colloque de 2017. Voilà, on n'a pas encore tous les textes, notamment, j'ai pas fini le mien. Voilà, mais on espère se republier l'an prochain. Voilà, je te passe le micro. Oui, alors pour notre association, le premier projet, c'est la restauration de la tombe Duplay et Lebas, qui se situe au Père-Lachaise, et en laquelle on a donc identifié les 7 personnages qui y sont inhumés. Alors, il y a 2 personnages emblématiques, c'est Elisabeth Duplay, qui est bien connue des historiens de la Révolution, qui est un personnage mythique, qui a laissé des mémoires, mais qu'on ne retrouve pas dans l'original. Et également Philippe Lebas le fils, qui est un éminent un éminent helléniste, et qui a tenu un rôle important au niveau de la bibliothèque de la Sorbonne notamment, et de l'école normale supérieure. Ces 2 associations ont répondu présent pour nous aider dans notre projet. Et également, je tenais à remercier la SER, les amis de Robespierre,
et de Saint-Just qui nous aident également. Donc, voilà, donc en fait, ce qui est intéressant de cette tombe, enfin, ce qui est intéressant, si je puis dire, c'est qu'il y a deux personnages qui sont un petit peu différents, en quelque sorte. L'un qui intéresse des érudits et l'autre des amis de la Révolution. Et donc, c'est en cela que cette restauration est intéressante. Et voilà. Donc, l'appui des grandes institutions. Et voilà ce que je peux dire sur cette tombe. Également, nous allons aussi très vite faire un petit peu la même chose sur la tombe Duplay, l'autre tombe, pour laquelle on a pu identifier les 11 personnes qui y sont inhumées. Mais cette tombe, elle est déjà soutenue en théorie par la municipalité de Paris et est reconnue comme telle. Donc voilà, donc il y a des ayants droit. Alors oui, l'idée, c'est pour nous aider dans nos interventions, le mieux c'est de rejoindre notre association pour nous aider individuellement. Mais ce que je voulais juste signaler sur ces tombes, c'est leur côté emblématique de la Révolution française. Donc la famille Duplay a accueilli l'incorruptible pendant près de 3 ans. Et donc c'est ça l'idée. Donc en quelque sorte, la tombe Duplay, c'est par procuration la tombe de Robespierre. Et l'autre tombe, c'est la tombe du conventionnel Lebas. Voilà, toujours par procuration. Et c'est en cela que c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc la mairie de Paris, si elle n'a pas donné de nom à une rue de Paris à Robespierre, elle lui a permis d'avoir entre guillemets une tombe. Et voilà, parce que c'est au nom de la soi-disant relation qu'aurait eu, que supposée d'un point de vue historique, entre Robespierre et Éléonore Duplay, que la tombe a été maintenue comme étant un personnage illustre, qui a conféré le rôle de personnage illustre à Éléonore Duplay, le fait de sa proximité avec Robespierre. Sinon, la tombe n'existerait plus, puisque plus personne il n'y a plus d'ayant droit pour cette tombe. Voilà. Et également. Voilà. Merci. Oui, alors, pour l'association des Amis de Gracchus-Babeuf, c'est clair que nous allons reprendre nos activités qui étaient quand même à l'arrêt depuis 1 an ou 1 an et demi. Bon, ça, c'est sûr. Donc là, nous allons reprendre tout d'abord l'exposition de 13 panneaux, l'exposition Babeuf, qui a déjà beaucoup circulé à Saint-Quentin, dans les lycées, dans les collèges, dans les bourses de travail, et qui a circulé également en Seine-Saint-Denis, à la fête de l'Humanité, je ne sais plus encore. Bon, nous allons reprendre donc la circulation de cette exposition. D'ailleurs, vous pouvez prendre le dépliant qui est sur la table là-bas, sur le stand, et on peut proposer. Donc là, on avait une proposition, et ça devait aller en Bretagne, et puis ça a été interrompu. Donc ça va se refaire. Donc on a la possibilité d'envoyer cette exposition ici ou là pour la faire. Donc je remercie Anne Kennedy qui me dit que on va présenter de nouveau l'exposition à la Maison Saint-Just, par exemple. On va commencer par là. Voilà. Deuxièmement, on va reprendre des publications, parce qu'on est là aussi, on est un petit peu à l'arrêt, on est un petit peu à sec sur les publications, donc on va avoir une nouvelle façon. Et enfin, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut maintenant qu'on s'attelle de nouveau à l'article 3 des statuts, qui est le projet de mettre en place, d'ériger un monument en hommage à Gracchus-Babeuf à Saint-Quentin. Bon, et ça, c'est pas facile. On a déjà fait des projets, on a déjà pris des contacts avec la municipalité, mais bon, on a eu une réponse plutôt négative du genre, on ne met des monuments qu'à des gens qui ont vraiment servi la cause de Saint-Quentin. Alors, on peut pas évidemment dire que Gracchus-Babeuf, qui est parti à 10-12 ans de Saint-Quentin, a servi la cause directement de la ville. Bon, mais ça, on va trouver les moyens d'y parvenir. Oui, donc pour la Société des Amis de la Révolution française, Club René Levasseur de la Sarthe, nous avons des projets de conférences, puisque notre façon de populariser la Révolution française, c'est de tenir 2 conférences annuelles, chaque conférence ayant un caractère à la fois national et local. C'est pourquoi nous invitons souvent des historiens de la SER, qui est un trésor inépuisable de ce point de vue.
Et donc, nous allons avoir 2 prochaines conférences. L'une probablement sur Peuple en armes et garde nationale bourgeoise, histoire croisée. Et il se dessine une autre conférence sur Danton avec la sortie du livre de Serge Bianchi, dont nous avons discuté justement grâce à cette réunion, et qui pourrait peut-être se tenir sur Danton et Philippot, si tu en es d'accord. Et le deuxième travail, eh bien, ça sera un travail éditorial, puisque nous avons publié donc la biographie de René Levasseur, donc en 3 volumes, soit à peu près 1200 pages, et que nous allons republier les mémoires de René Levasseur d'après les originaux, dans leur intégralité, puisque dans les mémoires qui ont été publiées en 1989, il manque un certain nombre de textes, notamment de citations, une centaine de pages à peu près, qui ont été enlevées pour faire ce bouquin rouge, comme on l'appelle. Et donc nous allons réintégrer l'ensemble de ces textes à partir des originaux, et nous le ferons comme ils sont parus à l'époque, c'est-à-dire en 4 volumes. Et nous avons à publier aussi donc, le registre des délibérations de la Société des Amis de la Constitution du Mans, nos amis jacobins, dont Levasseur a été le premier président et qui a été nommé d'ailleurs plusieurs fois président de cette association avant d'être élu à la Convention. Oui, pour compléter au niveau des projets de l'association Camille Desmoulins, outre le fait d'organiser une prochaine conférence à Blérancourt chez Saint-Just, une exposition temporaire chez Saint-Just, notre projet immédiat, c'est d'organiser une conférence à la fin de l'automne, peut-être au début de l'hiver, dont le thème choisi était Femmes et Révolution. Nous avons évoqué par le passé la laïcité, les valeurs de la République, l'économie et la révolution, l'enseignement. Donc là, il nous a semblé important de rappeler le rôle des femmes dans les révolutions, donc à la fois la révolution de 89 et peut-être également des femmes remarquables qui ont œuvré dans la période moderne. Ensuite, plutôt que d'enrichir le musée, d'en améliorer l'accessibilité, la visibilité, et de l'insérer dans la visite de la ville de Guise, qui est déjà très riche en monuments, comme le Famistère et le Château Fort. Enfin, la restauration de la statue dont parlait Hervé à Paris. Un point positif, après des années disons, à être trimballé entre mairie de Paris, ministère de la Culture, etc., c'est que la mairie de Paris a mis en place un parcours de la Révolution qui a été inauguré le 15 juillet 2021 avec plusieurs sites qui sont commentés via une application, et donc de relancer ce projet par là. Et dernier point, bien sûr, c'est vous êtes tous invités à adhérer à l'association. C'est une association patrimoniale, et j'ai eu le plaisir d'avoir le premier adhérent étranger qui est un Brésilien, qui parle difficilement français, mais qui est un passionné de Camille Desmoulins. Donc nous ne sommes pas une association purement guisarde, nous sommes ouverts à tout le monde. Oui, on va faire un scoop. Le prochain congrès, c'est la semaine prochaine, dans les mêmes lieux. Non. Il faut quand même qu'on exploite toute la richesse de celui-ci. Donc le premier projet, ça sera la composition du numéro 117 de l'Incorruptible. Car ce matin, vous avez eu tout chaud, avant même nos adhérents, le 116. Donc voilà, ça c'est le premier projet. Ça va nous donner du travail pour un moment, c'est clair. Le deuxième projet qu'on a, et il est en construction, c'est d'organiser ce qu'on va appeler les jeudis ou les vendredis de l'arbre, mais plutôt les jeudis. Ça veut dire que chaque jeudi, nous aurons une conférence, parce qu'au moins le Covid nous aura appris ça. Nous aurons des conférences transmises sur YouTube et par Zoom, permettant à nos adhérents qui sont loin, et puis à tout public, de pouvoir les suivre de chez eux, tranquilles,
et puis dans les conditions qui sont les nôtres. Alors, évidemment, ça associé aux possibilités qu'on aura de pouvoir organiser ces conférences sur la Rajoie. Mais nous sommes prudents, très prudents. Voilà, donc ça, c'est les 2 projets à venir. Et puis, le dernier, c'est que nous venons juste de publier les actes du colloque 1788-92, la République avant la République. Je saurais trop vous en recommander la lecture. D'abord parce qu'il y a des gens célèbres qui ont écrit, qui sont intervenus. Et ils sont pour la plupart dans la salle, n'est-ce pas, et je les en remercie. Et ça, c'est pas un mince travail parce que on a fait beaucoup d'efforts pour leur publication. Nos auteurs ont fait aussi beaucoup d'efforts pour relire, revoir leurs textes, et on les en remercie. Et donc, il faut qu'on aille jusqu'au bout quoi, du projet, et c'est pour nous très important. Voilà, je crois qu'on va en rester là pour cette table ronde. Je redonne la parole à Alcine en tant qu'organisateur de cette séance. Merci en tout cas aux 6 présidents qui ont accepté d'y participer. C'est toujours un peu frustrant de présenter les activités de des sociétés parce qu'elles sont toujours très nombreuses. Le temps est compté, mais je pense qu'à partir des quelques éclairages qu'on vous a donnés, vous avez vu tout le dynamisme de cette vie associative. Voilà, merci à eux.